Yo les potes, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de réaction à toutes vos suppositions à propos du Canon EOS R5. On a fait une vidéo hier dans laquelle je vous expliquais pourquoi je pense que cet appareil sortira à un prix absolument délirant. Et vous avez été très nombreux à m'envoyer vos hypothèses concernant son placement, son prix et tout ce que vous en pensez, et on va en parler. Avant toute chose les potes, je tenais à vous dire qu'il y a moins 80% sur ma boutique Sellfy, donc si vous voulez vous procurer mes luttes, ils sont à moins 80%, n'hésitez pas, c'est le bon plan, il y a les nouveaux qui vont arriver très bientôt. Et si vous voulez avoir des infos etc, vous pouvez me suivre sur Instagram. Alors avant toute chose, il faut que je clarifie un point sur le 8 carreaux, c'est vrai qu'hier j'en ai pas parlé dans la vidéo. Vous avez été nombreux à parler du 8 carreaux dans les commentaires, oui bien entendu c'est absolument inutilisable si c'est du RAW DNG, je ne l'ai pas précisé, mais si il s'agit d'un 8 carreaux DNG, ça n'a aucun intérêt. Et c'est absolument inutilisable, ça ne sert à rien. En revanche, s'il développe une forme de comme le Red Code RAW ou encore le ProRes RAW ou le Blackmagic RAW, là ça serait intéressant. Et c'est vrai que je l'ai pas précisé hier, mais quand je fais référence à du 8K RAW, c'est avant tout une vitrine technologique et je fais parfaitement référence à un 8K RAW dit compressé. Évidemment, si on se retrouve avec du cinéma DNG RAW, ça n'a aucun intérêt, c'est absolument inutilisable. Imaginez bien que ça va peser des tonnes et que ça va être illisible. Donc voilà, c'était juste pour clarifier ça. Bien entendu, on n'utilisera pas du RAW cinéma DNG. Personne ne veut utiliser ça. Personne n'a besoin d'utiliser ça. Personne ne fait ça. En revanche, s'il y a du Canon RAW en interne ou quelque chose qui y ressemble et qui ne soit pas du DNG, là ça devient intéressant, bien sûr. Nous par exemple sur les fictions, on utilise souvent des RAID Helium 8K parce que c'est une RAID qui est très répandue et on enregistre bien entendu en 8K pour des raisons notamment de crop et les mêmes raisons que je vous expliquais hier. Du coup ça reste une vitrine technologique. Donc le propos reste aussi de la vitrine technologique, ne pas l'oublier. Voilà, c'était juste pour faire le petit point sur la 8K parce que vous avez été très nombreux à me parler de la 8K. Effectivement la 8K RAW si elle est en DNG n'a aucun intérêt. Pareil, petite précision, hier j'ai oublié de le dire, mais les cartes mémoire seront des cartes CFast a priori. Donc les cartes CFast c'est un peu plus gros et c'est surtout beaucoup plus rapide. C'est un peu comme des mini disques durs, c'est comme des Red Mag à peu près. Alors on va commencer par un commentaire un peu humoristique, c'est Christophe Gasmi qui nous dit ça ressemble à une blague du 1er avril en retard quand on lit le titre de la vidéo. Et c'est vrai qu'on dirait une blague de 1er avril. Alors première hypothèse vachement intéressante, c'est Freddy qui nous dit pareil EOS R5 pas avant 2023. Alors il fait référence à ma phrase dans laquelle je disais je pense que c'est pas pour tout de suite et c'est assez intéressant comme hypothèse, pas avant 2023. Je pense pas que ça aille jusqu'à 2023 personnellement parce qu'il y a la Komodo qui va sortir avant et qui vont devoir à un moment sortir au moins un proto ou quelque chose pour nous montrer que ça existe. Mais effectivement je pense pas qu'il y aura une sortie avant au moins fin 2021. Personnellement c'est mon hypothèse. N'hésitez pas à mettre vos hypothèses dans les commentaires. Alors Yukix toujours dans la même dynamique qui me dit Canon va faire comme Sony, il y a du teasing mais ils vont sortir le boîtier 4 ans après, mais c'est vrai il y a grave moyen. Peut-être pas autant mais il y a grave moyen. En tout cas, Sony, on attend l'annonce de la 7S3 qui devrait pas tarder à arriver. Il y a la conférence de Sony très bientôt, vous inquiétez pas, je serai dessus, on va faire des vidéos aussi. Alors, bien entendu, je fais une petite parenthèse, je suis pas pour la guéguerre de la meilleure caméra, hein. Je vous fais la parenthèse, toutes les caméras sont excellentes aujourd'hui, je veux dire, un GH5 c'est extraordinaire. C'est pas du tout la guéguerre de la meilleure cam, hein. C'est vraiment pour réagir à des annonces technologiques. Gilles qui nous dit, ils ont trop teasé dessus, en vrai tant pis pour eux, s'il coûte cher, la commu va le détruire à sa sortie, et tant mieux, ça va devenir un mème de déception. Alors Gilles, il y a un autre commentaire de quelqu'un qui disait à peu près la même chose que toi, qui disait, c'était David voilà qui nous disait j'aime beaucoup ton avis sur ce R5, les specs sont bonnes même trop bonnes, le prix ça va pas le faire, j'ai vu des vlogs photographes en disant qu'elle sera autour de 3500-4000 euros avec des smileys qui rigolent. Ça va devenir un mème de déception effectivement, je ne crois pas du tout à un seul instant, comme je le disais hier, ce n'est pas possible en fait que ça coûte moins cher que 5000 euros et encore que 5000 euros je trouve ça déjà indécent, ça sera pas 5000 euros. Et effectivement du coup ça m'est beaucoup revenu dans les commentaires, vous avez été nombreux à me dire Canon l'a annoncé comme accessible. Alors attention parce que sur ça, il y a des petites parenthèses. Accessible, oui mais à qui? Parce que accessible c'est facile. Red, ils ont annoncé la Red Komodo comme accessible. Elle sera pas en dessous de 6000 euros. Accessible de poids de mesure, oui, accessible à un milieu professionnel. Par exemple, actuellement la Red la plus accessible, elle coûte 13 000 euros. C'est la Dragon X 6K. C'est accessible. Tout est, voilà. Donc oui, je pense qu'il y aura une petite déception. Quant au vlog photo qui parle d'un appareil à 3000 euros, effectivement c'est pour ça que justement que j'ai fait ma vidéo hier, c'est pour dire aux gens mon avis sur ça et dire non les gars c'est impossible. Samuel Dupas qui nous donne une analyse fort intéressante qui nous dit le R5 est certainement un clin d'œil au 5D.
effectivement, et je suis d'accord avec ça, je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, c'est un placement similaire à un 5D au niveau du côté technologique. J'ai commencé par introduire la vidéo pour ça, c'est une révolution. Donc probablement dans une gamme de prix équivalent max 4500, 5000 euros. Et c'est là où on est plus d'accord du tout. Je ne pense pas malheureusement, Samuel, que ce sera comme ça, parce que c'est pas parce que c'est un clin d'œil au 5D que ça va être le même prix que le 5D. A priori, du coup, je me suis renseigné, le 5D Mark II quand il est sorti était à 2800 euros, a priori, dans un prix de lancement à 2800 euros nu, donc on imagine qu'il coûtait 3500, 3600 euros peut-être avec l'optique, donc je sais pas. Là, il nous dit un futur R1 peut-être dans les 7500, équivalent hybride du réflexe 1DX3. Non, je suis pas d'accord du tout, parce que là, pour le coup, je pense que c'est une mauvaise analyse de ta part. L'équivalent au 1DX Mark III, il existe pas, c'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que le R5 est déjà largement supérieur au 1DX Mark III, comprenez bien les gars. Le R5 est supérieur à la dernière caméra cinéma de chez Canon. La technologie contenue dans cet hybride, on connaît pas encore la dynamique, mais pour la techno qu'on nous donne là, elle est supérieure à ce qu'on va retrouver sur la C700 qui coûte 30 000 euros. Donc a priori le Index Mark III est dépassé. Merci pour ce que tu fais, ciao. Merci à toi Samuel pour ce commentaire. Je sais pas, c'est des suppositions, on verra bien. Dada Lift qui nous dit faudra aussi avoir un ordi qui suit. Alors oui, c'est sûr que si c'est du RAW DNG, mais personne l'utilisera, faudrait avoir un ordi qui suit. En revanche, si on a un RAW compressé, faut espérer quelque chose de correct. Par contre, effectivement, n'oublions pas que j'ai parlé beaucoup du RAW, mais n'oublions pas qu'il y a également, on nous annonce quand même de la 8K H265, et c'est là où tu as raison, parce que la 8K H265, les amis, il faut savoir que les codecs H264, H265 sont extrêmement difficiles à lire, parce qu'en fait c'est très difficile pour l'ordinateur, pour le logiciel de montage de le décoder. Donc il faudra probablement imaginer qu'on va devoir transcoder, donc créer des proxys à chaque fois qu'on va vouloir le monter. Alors pourquoi pas dans le cadre de fiction, on s'en fout dans le cadre de fiction. Par contre, effectivement, pour le cadre YouTubesque, c'est inutilisable. Quand je dis YouTubesque, je dis du facecam, du vlog, etc. Qui va s'amuser à aller vlogger en 8K 422 10 bits pour après faire des proxys de chacun de ces rushs? Ça va être un enfer, il faudra une machine. Et encore, là on parle pour des gens qui ont quand même une machine, on va dire, standard. Les mecs qui ont un PC à claquer, éclaté au sol, ça ne marchera jamais pour eux quoi. Alors dans ce même ordre d'idée, il y a David qui nous a fait une superbe hypothèse avec un commentaire à rallonge parce qu'il nous a fait un calcul. Alors merci pour ton calcul David, je t'avoue que je vais pas le calculer, je sais pas s'il est exact ou non, j'en sais rien. Mais en tout cas, sa conclusion c'est que en gros ça donnerait du 2,5 gigaoctets par seconde en 8K 422 10 bits. C'est un peu plus compliqué que ça pour le calcul dans les faits. Effectivement, tu es assez proche en termes de débit final. Et c'est bien pour ça qu'il y a des cartes C-Fast et pas des cartes SD. Il n'y a aucune carte SD qui est capable effectivement d'encaisser 2,5 Go par seconde. Merci pour ton commentaire l'ami. Gauthier qui nous dit une bonne 4K 60 images ce serait déjà pas mal. Et hâte de voir comment ça va être vu comme mon A7 III surchauffe en 4K 30 images secondes. Et là Gauthier souligne un point que pas beaucoup d'entre vous a souligné et que j'ai un peu souligné dans la vidéo d'hier. Les amis, comment ce boîtier ne va pas surchauffer? Et oui, ça c'est le gros pas technologique, c'est le gros défi, on n'en parle pas assez, mais pourquoi on a atteint entre guillemets une espèce de limite technologique qui est demi-vraie mais qui est quand même présente? Pourquoi en fait on est dans la stagnation? Pourquoi depuis 2015 toutes les machines qui sortent sont tellement bonnes qu'elles se valent plus ou moins toutes? Elles ont juste chacune des caractéristiques un petit peu meilleures que l'autre en fonction de nos utilités. Et bien c'est principalement aussi à cause des surchauffes. Comment vous voulez dans cet appareil si petit mettre autant de technologie sans le faire surchauffer? C'est actuellement le gros bémol de la limite technologique qu'on a actuellement, et voilà pourquoi c'est intéressant d'en parler. Donc Gauthier a tout à fait raison, je ne sais pas comment l'appareil ne va pas surchauffer, à moins d'être comme ça quoi, et d'avoir des ventilateurs comme sur une RAID. Alors il y a Ryan Ben qui nous dit moi je fais confiance à la RAID pour la Komodo, je pense que la dynamique va être incroyable et qu'on n'aura rien à dire. Et c'est cool parce que ça fait référence à un autre commentaire, c'est Seyo qui nous dit la différence avec les grosses cams sera la dynamique qui sera pourrave sur le R5. Alors on ne sait pas justement, c'est vrai que c'est assez particulier, Canon ne l'ont pas annoncé. Et dans le même genre, il y a Mathias Le Chat qui m'a dit très justement la C300 Mark III, vous savez j'en ai parlé en disant que elle était déjà tuée par le R5, qui nous dit apporte une grosse amélioration, une dynamique de 16,5 stop avec un tout nouveau capteur qui est plus alléchant que la 8K de l'hybride. Il a tout à fait raison de dire ça. Effectivement, quand je disais que la C300 s'était fait tuer, je parlais vraiment des technologies. Effectivement, la C300 a une dynamique de 16,5 stop ou de 16 stop, j'ai lu, qui a l'air vraiment très bonne, et ça reste une caméra vraiment plus orientée. Malgré tout, le débat est intéressant, on verra ce que Red va proposer de ce côté-là aussi. Alors, Alpicture qui nous dit je mise sur 12-13 000 euros perso, mais je crois qu'ils vont faire un R6 moins quali et qui va peut-être coûter dans les
3 à 5 000 euros. Je vais répondre point par point parce que je pense que c'est All Picture, c'est un des commentaires les plus intéressants, c'est une des hypothèses les plus intéressantes. Alors personnellement sur les 12-13 000 euros, je sais pas si ça va dépasser la barre symbolique des 10 000 euros parce que c'est très cher après. Je pense pas que ça va dépasser cette barre là. Donc moi je mise plutôt sur quelque chose qui soit en dessous de 10 000 euros ou à 10 000 euros. Par contre, j'adore ton hypothèse de la gamme R6 moins quali. Effectivement, je vois bien sortir le R5 qui pète tout en termes de techno, qui vraiment embarque à peu près tout ce qui se fait. Juste pour les mecs qui sont les plus riches d'entre nous, les mêmes gars qui achètent le 1DX Mark II pour faire des vidéos YouTube. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a plein de créateurs qui ont le 1DX Mark II et qui font des vidéos avec, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que acheter un 1DX Mark II dans notre ère moderne pour faire des face cam, ça n'a aucun sens. Si ce n'est être fan de Canon et vouloir le meilleur de Canon, entre guillemets. Ça n'a aucun sens sinon, puisqu'il y a largement meilleur dans la concurrence pour beaucoup moins cher, et à ce prix-là, vous avez même des cams de ciné, donc ça n'a aucun intérêt. Pour qui, après, clairement, le public, c'est une caméra, d'après moi, c'est une caméra C sur un tournage, donc c'est-à-dire c'est une troisième caméra, ou alors, du coup, une caméra 1 pour créateur, mais créateur aisé, ou voilà, une caméra de pub. Moi, j'y ai pensé, je me suis dit, est-ce que cette caméra pourrait pas être superbe en pub? Je sais que le 5D Mark II a énormément marché en pub aussi, pourquoi cette caméra-là ne marcherait pas en pub? Voilà, après avoir son prix et à dépendre, est-ce que le RAW c'est un RAW compressé ou c'est du RAW pur DNG à la con? À voir. En fait, si le RAW est DNG, ça change vraiment la donne parce que c'est plus du tout pour la même cible. Pour faire quoi? Donc comme je le disais, je pense de la pub, vous pouvez faire de la fiction avec aussi, mais en fait on peut tout faire avec. Mais bon, c'est de la création globale parce que si on se sert de la 8K en H265 K2 de 10 bits ou de la 4K 120 images par seconde, en théorie ça va intéresser beaucoup de gens. Pas tellement pour la 8K mais pour la 4K 120, ça c'est sûr. Et du coup pour le PC on en a déjà parlé, mais merci pour ton commentaire. Je trouve ça assez intéressant. Moi en tout cas je pense qu'il va vraiment y avoir ce phénomène de R6 moins quali. Quand ils vont en fait donner le R5 à tous ceux qui peuvent se permettre de l'avoir, ils vont se dire bah c'est bon, on va sortir le vrai entre guillemets de la gamme R quoi, et c'est lui qui va le plus marcher. C'est peut-être intéressant, c'est une piste. Alors le monde de Jurassic Nat qui me dit tu es la première personne qui pense comme moi, ils vont pas cannibaliser leur gamme de caméra, et franchement pour moi je trouve ça bizarre, je sais pas pourquoi mais ça sonne faux dans la bouche de Canon. Je ne suis pas canoniste ni anti-canoniste et j'adorerais qu'ils reviennent mais je ne crois pas comme toi. C'est pareil pour moi, c'est une analyse très résumée. C'est exactement pareil. PS, un appareil comme celui-là avec 16 plus top annoncé coûtera sûrement trop cher pour des semi-pro ou vidéastes et ne sera pas ergonomique pour une utilisation ciné. Donc je ne vois vraiment pas quel public il cible sur ce. À la prochaine. Alors c'est intéressant, effectivement, la cible est assez, encore une fois, on se pose la question de la cible, j'ai répondu dans la question d'avant, mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors Imran qui nous dit, je suis déjà prêt à parier que le futur A7S3 coûtera moins cher si Sony l'annonce un jour. Effectivement, je suis sûr aussi qu'il coûtera moins cher. La 7S3, le placement tarifaire, on peut s'attendre à 4 000 euros maximum. Je pense que la 7S3 va sortir pour 3 000 euros nus et 3 800 avec une optique quoi. Jimmy Lafrère qui nous dit, ce que je trouve désolant, c'est de voir Canon tomber dans la spirale du chiffre. La 8 carreaux, c'est que du market. C'est impossible qu'un boîtier de cette taille puisse sortir du vrai 8K, ça demande une puissance phénoménale de générer et de capturer ce genre de fichiers, sans parler de la chauffe, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. Déjà que les fichiers 8K d'une Helium ont une FTM d'une image 4K, je vois mal pour un boîtier Canon même à 10K sortir de la 8K sans détruire le fichier à la compression. C'est justement ça qui va être extrêmement intéressant, c'est de savoir si ce RAW va être compressé à la mort, ce fichier va être compressé, comment ça va se passer par rapport à la définition du capteur. Voilà, c'est hyper intéressant. Et bah écoute, je te remercie pour ton commentaire parce que c'est vachement intéressant aussi. Nosuke qui nous dit, je pense que tu as raison d'être prudent, ils avancent sur le fait qu'il soit accessible, mais ça veut dire quoi? C'est le début d'une nouvelle gamme avec peut-être un R6 et un R7. C'est ce que disait notre ami tout à l'heure, et voilà, je vous rejoins là-dessus, il y a peut-être une piste à creuser là-dedans. Sidali qui nous dit, le seul truc qui est bien, c'est de créer de la concurrence avec Sony et d'autres marques. Et voilà, et ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est un petit peu ce dont on parle, c'est la guerre technologique, c'est le fait que Canon dise, allez, c'est bon, on revient dans le game, on va tout baiser. Et ça c'est intéressant effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre. À voir, écoutez les amis, à voir. Bon, la vidéo va être extrêmement longue. Je pense que vous avez compris un petit peu vos analyses. Vous avez été très nombreux à donner vos analyses et j'ai trouvé ça fort intéressant les gars. Merci pour vos commentaires. Globalement, on va faire une conclusion sur ce Canon et je reviendrai vers vous quand on aura plus d'informations. Il s'adresserait à un public assez avancé, assez aisé, professionnel potentiellement. À voir, donc réponse aux questions, le RAW comment il va être, est-ce que c'est un ciné DNG ou est-ce que ça va être un RAW compressé de chez Canon, à voir la dynamique du machin. On est tous d'accord pour dire qu'il sera pas du tout au prix annoncé, personne dans les commentaires pense encore qu'il sera à 3500 et tout le monde se pose aussi ces mêmes questions et vous êtes nombreux également à penser qu'il y aura une autre gamme autour de ça. Merci pour toutes ces analyses les amis, je vous rappelle que mes luttes sont dispo sur Sellfy à moins 80%, si ça vous intéresse n'hésitez pas à les check. On se retrouve pour une prochaine vidéo probablement demain, j'espère que ça vous a plu, mettez la cloche, abonnez-vous, ciao.